Bonjour, merci pour votre participation aujourd'hui. Je vous prie d'accepter mes excuses par avance pour mon français. Nous aimerions raconter que la terre que nous identifions comme RTO9 est le territoire traditionnel des peuples Haudenosaunee, Anishinaabe et Huron-Wendat. RTO9 honorant et respectant la terre, les peuples Ashtonton et les traités. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les premiers guides touristiques de cette terre et de tout ce qu'ils en partagent. Tous les personnes qui résident, travaillant et s'amusant sur cette terre sont des personnes visées par de la traité et nous devons honorer les traités de manière mutuellement bénéfique et équitable. Étant donc qu'une personne achetant sur cinq au Canada vit en Ontario, nous pensons qu'une collaboration mutuellement bénéfique aidera tous les Ontariens à la prospérer en développant conjointement le secteur du tourisme. En tant qu'il y a des peuples achetants et partenaires de l'Indigenous Tourism Ontario, Artisanal s'engagera à améliorer les conditions socio-économiques des peuples achetants par le biais du tourisme en créant un espace pour les peuples achetants puissant raconter les histoires selon leur propriétaire. Cette session est enregistrée et sera disponible sur notre web rto9.ca. Veuillez poser vos questions dans le chat ou de manière anonyme dans la boîte des questions-réponses. Une courriel de suivi sera envoyée à comprendra une équipe rapide. Si vous avez la possibilité de consacrer 2 minutes à la formulation d'un commentaire, nous vous en serons reconnaissants. Je vous souhaite la bienvenue à notre animatrice de ce matin, Karine Partenay à Mellow Brew Marketing. Merci, Meg. Je sais que c'est pas facile, mais on apprécie ton effort à nous introduire. Donc, je vais commencer. Je vais partager ici la présentation. Donne-moi un instant. Si c'est votre première session avec moi, vous allez savoir que j'aime que vous soyez dans le chat avec moi, puis que vous parlez avec moi dans la session. Sur le Zoom ici, je peux pas vous voir, donc quand vous faites des réponses dans le chat, ça m'aide vraiment à savoir que les choses qu'on partage, ça résonne et ça me donne des indications que on peut aller dans une direction ou une autre, dépendant des réactions puis des commentaires. Donc, je vous invite à participer dans le chat pendant que vous êtes ici. Aujourd'hui, mon Dieu, notre conversation est au sujet des services aux clientèles et l'engagement sur les médias sociaux. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser les outils des médias sociaux pour faire certain qu'on offre un bon service à notre public? Il y a beaucoup de façons techniques qu'on peut utiliser les outils qu'on a aujourd'hui, mais la conversation aujourd'hui est plutôt au sujet de comment régler certaines situations, comment faire certain qu'on a un plan pour résoudre des choses qui arrivent avec les commentaires des gens sur les outils qu'on utilise à tous les jours. Quand on était jeté dans toutes ces affaires ici de Facebook, Instagram, LinkedIn, tout ça, euh, je pense pas que c'est toutes les organisations puis les entreprises qui ont dit OK, là on va avoir un plan puis on va faire un playbook au sujet de comment est-ce qu'on va tu sais, faire certain que tout le monde qui nous donne un commentaire, on a une bonne réponse puis on est capable de les aider dans une manière qui est efficace, qui est claire puis qui est concis. Donc on va marcher à travers de tout ça ensemble. Donc, la question que j'ai pour vous pour commencer, puis encore, vous pouvez laisser ça dans les commentaires, c'est est-ce que vous utilisez, est-ce que vous avez une stratégie pour les réseaux sociaux maintenant pour le service à la clientèle? Est-ce que vous faites certain d'avoir ça? Est-ce qu'il y a une stratégie que vous avez faite ensemble? Euh, Puis, est-ce que vous y avez pensé? Donc, j'aimerais voir vos commentaires, s'il vous plaît. Mettez ça ici dans le chat. Euh,
Moi, la raison que je me sens confiante aujourd'hui de vous en parler, c'est parce que mon nom, c'est Karine Partenaire. Je suis stratégiste pour une petite agence, Mellow Brew Marketing, où nous autres, on fait pas mal plutôt du web, mais aussi beaucoup de stratégies. Donc, on parle beaucoup avec nos clients, avec des stratégies de marketing, comment bien faire ça. Puis, je suis aussi commencé un autre projet, The Work Vacay. C'est là où ce que j'aide les personnes les entreprises, les gens qui veulent prendre une pause pour mieux travailler dans leur business au lieu de toujours dans les choses de jour à jour. Donc, il y a beaucoup de choses que des expériences que j'ai. Ça fait presque 15 ans que je travaille avec les entreprises et les organisations avec ces sujets ici. Donc, je me sens confiante aujourd'hui que ce que je partage avec vous, même si c'est des conversations basses, c'est ça le plan avec RTO9. C'était vraiment de faire certain qu'on faisait une conversation de base avec les sessions qu'on a faites cette année. Donc, même si ça fait juste commencer, c'est encore des choses qui sont importantes à partager, puis qui nous aident à mieux comprendre les médias sociaux, puis notre marketing en général. Donc, je vous apprécie d'être ici aujourd'hui. Euh, Quelques petites choses à partager. 76% des consommateurs valorisent la rapidité avec comment vite qu'on répond à leurs besoins quand ils nous envoient un message. Donc, presque 70% attendent une réponse dans moins de 24 heures. Donc, même si vous voulez me dire dans le chat si ça résonne avec vous aussi, quand vous envoyez un message sur un DM, vous envoyez un message sur un post, la plupart de nous, on veut avoir une réponse des gens en dedans de 24 heures. Donc, c'est une bonne question à te poser. Comment vite est-ce que vous faites ça comme organisation, entreprise? Si les gens, ils vous font des commentaires, est-ce que vous répondez ça? Est-ce que vous les faites priorité? Ou est-ce que c'est quelque chose que on se rend là quand on a le temps? Donc, c'est important, mais je savais avoir les petits détails ici, que les gens vraiment y apprécient ça ici, puis même au point que presque 65% des clients ont changé de marque en raison de mauvaises expériences. Donc, 65% des clients qui disent, si on n'a pas une bonne expérience avec vous en ligne, ils vont aller en quelque part d'autre. Donc, ça, c'est important. Puis je pense que, encore, comme j'ai dit plus tôt, quand on était jeté dans tous ces outils ici, on n'a peut-être pas pensé à avoir un plan pour notre service de client, mais on a tout ça dans nos organisations, nos entreprises. Il y a toujours une conversation. Comment est-ce qu'on veut que les gens qui travaillent pour nous parlent avec nos clients? Comment, dans une organisation, on va parler à notre public? Ça, c'est des conversations qui arrivent toujours dans notre bureau, dans les choses à jour. Mais est-ce qu'on fait priorité d'avoir une conversation avec ce sujet ici sur les médias sociaux? Puis vraiment, ce qui est important, c'est de faire certain que la même expérience qu'on a en personne, on a en ligne. Moi, si je suis en ligne, puis je suis sur une page, mettons, de un café que j'aime, tu sais, fréquenter, puis les gens sont drôles en ligne, puis c'est le fun, puis on peut avoir des petites jokes au sujet du café, la caféine, puis c'est le fun, puis je rentre, puis je vais, puis je me commande un café, puis la personne à l'arrière du comptoir est pas vraiment contente de me voir, le service est pas super bien, il y a comme un disconnect là, puis ça sent pas bien, puis ça fait comme un mauvais goût, puis peut-être que ça fait que je suis pas intéressée à revenir. Donc, un excellent service, ça l'aide à la fidélité et la confiance. Et on veut faire certain que c'est quelque chose qu'on prend en ligne autant qu'on le prend en personne, dans notre bureau, dans c'est les places physiques où ce qu'on travaille avec nos clients et notre public. Donc, aujourd'hui, on va parler de la communication efficace, comment on fait faire certain qu'on communique bien, comment gérer les retours négatifs. Il y en a beaucoup de commentaires négatifs en ligne. C'est pas difficile à les trouver, mais je vais vous surprendre peut-être aujourd'hui avec des commentaires aussi qui sont positifs. Puis, enfin, une stratégie d'engagement. Comment est-ce qu'on peut faire certain qu'on peut commencer la conversation au sujet du service à clients sur les médias sociaux? Ça n'a pas besoin de toujours être attendre qu'il y ait un problème ou il y a un commentaire. On peut commencer la conversation pour mieux gérer la conversation en ligne. Donc,
On va commencer avec les meilleures pratiques pour les services sur les réseaux sociaux. Donc, moi, j'aime les 3 C d'un service qui est excellent. C'est la clarté, la cohérence et la compassion. Donc, quand on est clair, quand on sait exactement, on est clair avec les clients, quand on a une réponse qui reste pas à l'imagination, et c'est très direct, ça l'aide à faire certain que le service en ligne, ça va bien. Avoir un plan. Moi, aujourd'hui, la chose que je veux vraiment, je veux que vous partez avec, c'est d'avoir un plan. Donc, faire certain que toute votre équipe, tous les gens qui sont en part de la conversation, du service au client en ligne, font partie du plan, puis l'ont vu, puis ils sachent qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait de la clarté et de la cohérence dans les réponses puis les conversations que vous avez en ligne. Si d'une personne à l'autre, ça change, parce que je comprends dans les organisations, puis aussi dans vos business, c'est pas toujours la même personne, peut-être qui répond aux clients, mais au moins avoir une cohérence pour pas qu'il y ait un disconnect, puis on a toujours la même chose. Je veux pas voir que si moi j'ai un problème, puis j'ai posté, puis vous me dites, oh, il y a rien que je peux faire, mais il y a 3 autres personnes qui vous avez dit, vous pouvez aider, ça sera un problème. Donc, faire certain qu'il y a une cohérence là, on est tout en main, comment que ça va marcher, le ton de comment on répond à toutes les conversations qui se passent, ça, c'est aussi important. Toutes les choses, ça vient ensemble aussi avec la compassion. Donc, il faut faire certain que si quelqu'un a un problème, si quelqu'un dit, hey, moi, je suis pas fier avec votre service, ça a mal été, avoir un peu de compassion pour les gens. Puis aussi, on va parler un peu plus tard, comment on peut comme tirer les choses d'une conversation qui nous aide à vraiment comprendre qu'est-ce qui arrive dans notre entreprise que peut-être on ne savait pas qui se passait. Donc, quand quelqu'un nous dit quelque chose, ça se passe, que c'est pas 100%. Il y a habituellement des indications que quelque chose, ça marche pas, puis c'est une chance de faire mieux, puis d'apprendre, puis faire certain que le groupe et les gens qui sont responsables, ils ont plus de confiance à meilleur répondre. Donc, les 3 C, c'est super important. Puis on va sauter dans ça ici. Donc, le délai des réponses, puis l'équilibre entre le professionnalisme et la personnalité. Donc, c'est important de faire certain que, OK, on prend pas trop longtemps pour faire les réponses. Les gens n'aiment pas ça. On a vu les stats. Les stats viennent des différentes places qui gèrent beaucoup d'informations des médias sociaux. Donc, quelque chose comme Sprout Social. Ils font beaucoup de sondages, ils ont beaucoup d'informations sur comment les gens utilisent les outils. Donc, quand ils nous disent que les gens veulent avoir des réponses vite, c'est vrai, puis on va faire un effort. Donc, en groupe, en organisation, on veut faire certain qu'on a un plan. On veut pas rester nos commentaires aller plus long que, mettons, c'est le 24 heures. En dedans de 24 heures, il faut avoir une réponse. Pour d'autres gens, ça va être 1 heure. Si vous avez un public qui bouge, puis il y a beaucoup de commentaires. Peut-être que vous avez quelque chose qui c'est en dans 1 heure, il faut répondre. C'est vous qui vous allez décider comment actif il est votre public, comment important le sujet des conversations qui se passent en ligne. C'est à vous de faire la décision, mais d'avoir ça dans votre plan. Donc, quand vous définissez les attentes claires, puis quand c'est simple à comprendre, donc des petites choses comme des réponses automatiques. Donc, des fois, tu vas voir ça comme si tu envoies un message sur Facebook ou Instagram, il y a un message automatiquement qui arrive. Ça, c'est juste des choses qui aident à faire certain que les gens ils se sentent comme vous prenez au sérieux leur message. Ça peut être quelque chose aussi simple que, hey, merci de nous avoir contactés. On n'est pas disponible jusqu'à le jour prochain de business à 9 heures. Si vous avez quelque chose d'urgent, vous pouvez nous contacter ici. Si vous avez besoin des réseaux, vous avez des questions, il y a des links ici qui peuvent vous aider. Vous pouvez comme gérer un peu ça, puis envoyer les gens où que ça va leur aider à avoir un moment comme, OK, ils ont pensé à ça ici, puis je ne suis pas assis ici à attendre à quelqu'un qui va jamais arriver. Ça l'aide, puis ça se fait sentir comme, OK, on a pensé, puis on prend à l'importance les conversations, puis les sentiments qu'on a au sujet de leur business. Donc, c'est important
Euh, vous voulez éviter les réponses robotiques. Donc, même si vous faites ça, vous faites tout le monde utilise le AI aujourd'hui, le chat GPT, puis on a toutes des réponses qui nous aident à faire les choses. Faites ça encore humaine. Faire certain que les conversations, c'est pas euh, une réponse, on fait juste faire un copy-paste à chaque fois. Oui, c'est correct d'avoir des réponses qu'on peut retourner puis réutiliser, mais faites que la réponse est faite est écrite d'une personne humaine. Donc, quand on partage, ça sent comme, OK, c'est une vraie personne qui pense à moi, puis je me sens comme ils vont être capables d'arranger le problème, puis m'aider à faire, avoir de la clarification. Puis dans tout ça ici, on a fait d'autres conversations ici avec un TO9 au sujet de notre voix de marque et faire certain que ça, c'est cohérent, puis il y a de la clarté là. Donc, si vous avez une entreprise où vous avez beaucoup de fun, puis c'est un peu plus humoriste, oui, vous pouvez faire ça avec votre service à la clientèle, mais il faut savoir où tu sais, faire ça fait du sens. Si quelqu'un est vraiment pas fier, c'est pas temps de faire des plaqueries puis de jouer avec eux autres. Si on quelque chose, c'est important de vraiment faire certain que on sait comment séparer la personnalité de notre marque avec les gens qui ont des problèmes ou des soucis au sujet de notre service. Donc, c'est important de mettre ça en marque aussi. Donc, une autre chose qui est super importante et qui va arriver quand on parle au sujet du service en clientèle en ligne, c'est les retours négatifs et les crises en ligne. Il va toujours avoir des gens qui vont avoir des opinions qui sont pas 100%. Puis c'est correct. Moi, je dis toujours, ça, c'est des chances d'arranger les problèmes, de vraiment comprendre le public, savoir qu'est-ce qui se passe avec les gens. C'est sûr que quand on parle des crises, puis les gens qui ont, tu sais, ils ont pas grand-chose à faire, puis ils passent leur temps en ligne à juste envoyer des messages qui sont pas mal négatifs. Il faut savoir où que ça vient. Tu sais, il faut vraiment faire un assessment de, OK, c'est-tu un vrai client? C'est-tu quelqu'un qui utilise notre service, notre client idéal, quelqu'un qu'on veut avoir du feedback de, ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui a pris une chance, une opportunité de partager quelque chose dans un moment de faiblesse, puis peut-être que c'est pas nécessaire. Donc, on veut faire certain qu'on gère ça d'une bonne façon, mais la plus grosse chose, c'est de pas ôter les commentaires. Quand moi je vois ça, quand une entreprise ou une marque prend des commentaires négatifs puis on les autres d'un post, ça fait juste dire qu'on veut pas en parler au lieu de l'adresser. C'est beaucoup plus important d'adresser le problème puis répondre aux gens. Puis, il y a un petit peu d'un procès que vous pouvez prendre avec ça ici qui va aider puis montrer au public, les gens qui n'ont pas fait le commentaire, ça leur montre comment que vous voyez l'importance du problème, puis que vous voulez avoir une résolution. Donc, si quelqu'un met un commentaire qui est pas super gentil ou quelque chose qui est pas super positif, on veut reconnaître le problème publiquement. On veut faire un commentaire sur le post puis dire, hey, je m'excuse que ça c'est arrivé. C'est vraiment pas notre pratique régulière. Merci de nous l'avoir laissé savoir. C'est important de faire ça. On veut toujours aussi leur inviter de passer en privé pour la résolution. Hey, j'aimerais vraiment que tu nous envoies un message ou ici notre courriel, envoie-nous un courriel, puis laisse-nous savoir un peu plus de détails. On veut vraiment faire certain qu'on arrange le problème, puis on a beaucoup de valeur à vous avoir comme client. On veut faire certain qu'on fait quelque chose de bon ici pour que vous retournez avec nous. Mais comment faire comme ça, super important, même au plus méchant message que vous avez reçu sur votre poste, c'est important de faire cet engagement-là. Puis, faire un suivi même. Des fois, tu sais, les gens, ils font des commentaires, puis là, ils savent pas qu'est-ce qu'ils répondre. Si vous voyez qu'ils n'ont pas fait action, ils n'ont pas envoyé un courriel, vous pouvez retourner sur le poste puis dire, hey, on fait un suivi. On vous avait dit de nous contacter, vous n'avez pas contacté. On veut vraiment faire certain que vous êtes fiers avec notre produit, notre service. S'il vous plaît, contactez-nous, on veut faire bien. Si vous autres, vous faites les efforts à faire des commentaires, les gens
hors de ça, qui voit le poste, qui voit les engagements, quelque chose comme un Google Review. Tu sais, quand on va sur Google, puis on voit, tu sais, 2 étoiles, 1 étoile, puis on passe à travers de ça. Moi, j'aime voir comment est-ce que l'entreprise ou la marque aurait fait une réponse sur ça. Puis si la réponse est humaine, puis elle fait du sens, puis il y a toujours des erreurs. On a toutes des entreprises ou des organisations. À tous les jours, il y a des choses qui se passent. C'est pas toujours parfait. Mais si on fait un effort à arranger le problème, puis il y a eu une résolution, moi, je suis pas mal correct de continuer à faire des affaires avec cette marque. Mais si tous les commentaires sont terribles, les gens, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de réponse, c'est un peu comme on dit, un red flag. On ne veut pas faire la business avec des gens comme ça. Donc, les erreurs courantes à éviter, c'est vraiment ignorer les plaintes. On ne veut pas faire ça. Euh, S'excuser excessivement sans vraiment avoir les détails concrets. On veut faire certain que les gens qu'on dit on s'excuse, mais aussi on veut faire certain qu'on vérifie avec notre équipe comment que ça a tout marché, cette affaire-là. Parce que c'est important aussi d'avoir le support de votre staff ou votre équipe, que eux autres, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, puis vraiment prendre le mot des deux côtés. On veut pas juste sauter sur un commentaire puis dire, ah, c'est terrible, notre staff est terrible, il aurait dû pas faire ça. Ah, cette personne-là, je l'ai déjà vue. Si vous pensez que ça n'arrive pas, ça l'arrive des fois. Donc, c'est incapable de dire, hey, on s'excuse, on aimerait plus de détails pour faire certain qu'on prenne une bonne action. Ça vous aide dans le moment avec le client, mais aussi ça vous donne une chance d'en parler avec votre équipe. Donc, ça, c'est super important. Puis aussi répondre de manière émotionnelle. On ne veut pas avoir des réponses émotionnelles, surtout des gens qui, si vous appartenez votre business, votre entreprise, vous voyez des commentaires qui questionnent tu sais, comment vous opérez votre business, comment vous traitez vos clients. Des fois, le moment, c'est comme, hey, ça, c'est pas comme ça que ça marche ici. Puis on veut avoir une réponse immédiate. Si vous trouvez que vous êtes très émotionnel dans le moment où est-ce que vous retrouvez quelque chose comme ça ici sur vos pages, prenez un moment, prenez une pause, pensez plus à comment que vous voulez travailler avec le client pour avoir une résolution et arriver sur votre page, puis faites un commentaire quand vous êtes à une place où vous pouvez avoir une différente perspective, puis que c'est pas genre sauter sur le fait que, hey, ces gens ici, ils m'attaquent. Moi, personnellement, c'est pas personnel. C'est personnel pour l'autre personne parce que les autres, ils dépensent des dollars avec vous autres, ils prennent une chance avec vous autres. Il y a beaucoup d'options aujourd'hui. Donc, c'est vraiment à propos du client, puis on prend un moment, puis on assesse tous les points sans se rendre trop émotionnel dans le procès. OK? Donc, comment est-ce qu'on a de l'engagement avec la confiance et de la fidélité? Donc, il faut pas contenter de résoudre des problèmes, il faut être proactif. OK? On peut pas juste attendre que dans notre Facebook, qu'on a des commentaires négatifs pour montrer aux gens comment on prend soin des choses. Donc, qu'est-ce qui nous aide à savoir un peu plus? C'est poser des questions ouvertes à notre public. C'est correct de faire un post puis dire, hey, on a lancé un nouveau produit. On aimerait vraiment savoir comment vous avez aimé ça. Est-ce que vous avez aimé le goût? C'est un service. Est-ce que vous avez aimé notre procès? Est-ce que vous avez venu visiter? Donnez-nous des détails. Comment est-ce que ça a été? Ça l'ouvre la conversation, puis ça dit, hey, nous autres, c'est important de savoir comment vous aimez ce qui se passe ici. Puis ça vous donne une chance d'arriver en avant du problème. Donc, au lieu de commencer une conversation, une fois que quelqu'un dit, hey, moi, j'ai pas aimé ça, vous dites, hey, est-ce que vous avez aimé ça? Puis vous êtes capable de trouver une résolution tout de suite et plus vite ensemble.
Partager du contenu géré par les utilisateurs. Donc, ça l'aide. Quand d'autres gens ils disent, Hey, j'ai eu une vraiment bonne expérience, repartager ces détails-là, c'est super à aider. Puis ça renforce aux gens que, ah, wow, il y a eu des bonnes expériences ici. Donc, s'il y a des commentaires ou des revues en ligne qui sont pas au 100%, quand on partage le contenu géré par les gens qui ont vraiment eu l'expérience avec vous, ça l'aide vraiment à ôter la perception des gens de votre entreprise et votre marque, puis ça l'aide sans vous le dire. C'est comme, il y a quelque chose de super bon de voir que les autres gens, ils ont eu des bonnes expériences sans les prompter de dire, Hey, moi, j'aimerais que tu dises aux gens que nous autres, on est, on est parfait, puis on a fait tellement une bonne job. Ça l'aide de faire, quand les gens font ça organiquement, et vous le partagez avec votre public. Puis encore les sondages, les publications interactives, absolument, c'est super facile maintenant avec les outils qu'on a. Facebook, comme exemple, ils ont les sondages direct là dans les posts que vous pouvez faire. Ça prend pas beaucoup de temps à formuler quelque chose qui vous donne des détails. Puis ça commence des conversations. Puis aussi, ça vous donne une chance de collecter des informations que vous pouvez retourner avec votre équipe puis avoir, tu sais, des conversations au sujet de comme est-ce qu'on peut faire mieux. Hey, ça, c'est le feedback qu'on a eu. Comment est-ce qu'on peut changer les choses, faire ça encore mieux? Puis là, vous retournez avec un sondage dans 3 mois ou 6 mois. Hey, comment a été l'expérience? Puis vous êtes capable de gérer. Wow, on a eu, tu sais, une augmentation ici. Donc, mesurer le succès. J'ai fait des notes en bas avec les différents outils qui nous aident. Tous les outils qu'on a, ils ont des analytiques, des taux de réponse par il y a toutes sortes de choses partout. Mais je vous en prie de, s'il vous plaît, aller regarder au détail de vos postes, utiliser les outils qu'ils ont. Il y a toutes des choses ici dans les outils qui existent. Ça ne nous coûte rien à prendre du temps, à faire un sondage, puis mettre ça à notre public, puis vraiment collecter des informations qui nous aident à ultimement faire un meilleur service pour les gens. Donc, moi, j'aimerais rentrer dans des exemples. Puis, si vous voulez partager dans le chat comment vous allez peut-être réacter à quelque chose comme ça ici, puis on va juste en parler un peu. Donc, dans le premier scénario, la plainte pour le retard d'une commande. Donc, ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Je pense que ça arrive souvent sur les médias sociaux. J'ai passé ma commande, ça fait 2 semaines, je l'ai pas reçue. C'est pas correct. Quel genre d'entreprise êtes-vous? Des emojis qui sont pas tellement fiers. Des commentaires comme ça, c'est pas le fun à recevoir. Surtout, on veut pas ça dans notre feed. Si quelqu'un, on passe on a une vente ou on a quelque chose de spécial qui se passe. Puis ça, c'est les commentaires. Puis les gens y arrivent. Surtout si vous payez pour des ads tu sais, des sponsored ads, ça passe dans votre Facebook, votre Instagram. Les gens arrivent sur votre page, puis il y a des commentaires comme ça. Ah, j'ai encore pas mes choses, ça a pris trop longtemps. Il faut l'adresser pour faire certain que les gens se sentent confortables. Donc, je vous invite à mettre des messages. Quand on a fait la présentation jeudi, la même chose en anglais, beaucoup des commentaires étaient que vraiment, c'est de faire le même procès. Puis on va passer à travers de ça ici. C'est monter de l'empathie et de reconnaître le problème. OK? Il faut savoir laisser les gens, hey, on comprend que c'est pas le fun de recevoir une commande 2 semaines trop tard. Donc, je veux en parler avec vous. On veut faire certain qu'on peut l'adresser. On veut indiquer la prochaine étape. On veut leur laisser savoir, OK, je vais envoyer nous un DM, envoyez-nous un courriel, on va voir, on va te mettre à jour qu'est-ce qui se passe. Une autre chose à penser aussi dans un scénario comme ça ici, c'est d'avoir un plan déjà fait. Si vous êtes une entreprise qui envoie des boîtes ou qui envoie un produit au client, et puis, dans la semaine, ça fait 2 semaines, vous avez un plan que si par jour 14, ils n'ont pas reçu leur boîte, ils n'ont pas reçu ce qu'ils avaient commandé, nous, on va renvoyer quelque chose, puis
c'est toujours au sujet du client. C'est toujours faire certain qu'ils sont fiers et sont contents. Donc, vous avez comme un plan. Puis ça, c'est quelque chose que vous pouvez partager avec votre équipe, tout le monde qui travaille dans votre entreprise. Puis il n'y a pas de questions. Là, quand quelqu'un arrive, puis tu vas voir ça, quelque chose comme sur des grandes entreprises comme un exemple Best Buy. Best Buy, tu vas, tu achètes un électronique. Ça arrive trop, ça prend longtemps. Ça m'est déjà arrivé. Ça prend super longtemps. Tu envoies un message, puis immédiatement, ils ont une réponse. Notre process est d'attendre 10 jours. Si vous ne l'avez pas encore reçu, on vous envoie quelque chose. Mais invite la conversation, pas dans le public, demande aux gens de venir en arrière avec vous, puis faire certain que vous faites bien, puis que vous laissez le public savoir qu'il y a une résolution qui fait que vous êtes en train de travailler dessus. Donc, puis ça vient avec fournir une solution. Faire certain que les gens ils sentent comme ils vont encore avoir leur produit puis ils n'ont pas tout gaspillé leurs argent. Qui nous arrive au scénario 2, le produit ou le service était décevant. Donc, j'ai essayé votre nouveau produit ou service. Honnêtement, je suis très déçue. Ça ne fonctionne pas comme je l'avais prévu et j'ai l'impression d'avoir gaspillé mon argent. Un commentaire comme ça ici, moi, je dis toujours, c'est comme des bons commentaires parce que c'est pas une attaque, c'est juste comme je suis vraiment déçue, puis j'avais l'impression de quelque chose plus élevé avec vous. Puis ça me fait juste me dire comme, OK, on a manqué la marque en quelque part, puis je veux vraiment avoir les détails. Donc ici, je pense que tu veux vraiment inviter à avoir plus d'informations, parce que tu veux savoir pourquoi que ça n'a pas venu à vos expectations de notre produit. Donc, oui, on va s'excuser, prendre un peu de responsabilité, puis dire, tu sais, on veut faire certain que vous avez une bonne expérience, proposer une solution, remplacement, remboursement, épanage. Puis ça, on fait ça une fois qu'on comprend, OK, qu'est-ce qui s'est passé, donne-nous plus de détails. Puis vraiment se passer au privé pour une assistance, parce que je pense qu'il y a beaucoup de cas qui sont uniques. Moi, je pense que oui, on veut avoir quelque chose qui est pas mal conçu la même chose à travers la board avec notre équipe. Mais des fois, quelqu'un qui reste un message comme ça veut juste être entendu, veut juste savoir que vous avez compris. Puis, il serait satisfait avec, tu sais, un remboursement ou d'un pourcentage ou une note pour quelque chose pour la prochaine fois, un 50% sur la prochaine commande, quelque chose comme ça. Ou quelqu'un d'autre, ils vont vouloir beaucoup plus de toi. Tu peux faire tout ça en privé. Ça n'a pas être besoin de quelque chose dans le public, mais encore, on veut faire ça afin qu'on adresse ça publiquement pour que les gens se sentent confiants que s'ils prennent action avec vous, ils peuvent se sentir comme il va toujours avoir quelqu'un là qui va les servir. Scénario 3, c'est le client qui est en colère et ils font une grosse plainte en public. Donc, l'expérience était catastrophique. Vous venez de perdre un client à la vie. L'attention à tout, c'est l'entreprise qui est un scam. Ces gens ici, là, c'est pas bon de commander deux autres. Ces gens ici, quand ils mettent des commentaires, très souvent, c'est pas des gens qui veulent avoir des conversations productives. Souvent, c'est juste mettre des commentaires puis vraiment pas être fier. Surtout quand on dit des choses comme c'est un scam, c'est des gens ici, ils ont pris mon argent puis c'est pas bon, commandez pas d'eux autres. Ils donnent même pas la chance d'arranger le problème avant d'envoyer des commentaires comme ça. Donc, on veut rester calme, on veut pas répondre comme les gens ils nous répondent, on veut être professionnel, puis on veut faire certain que notre équipe est préparée pour ces réponses-là, puis comment adresser les gens comme ça. On veut avoir les détails de l'expérience. Souvent, quand les gens ils ont des grandes plaintes comme ça ici publiquement, ils n'ont pas toujours les meilleurs détails de l'expérience. Encore, peut-être c'est vraiment émotionnel pour eux autres. Peut-être qu'ils achetaient quelque chose pour un cadeau. Ils avaient acheté une expérience pour leur équipe ou quelqu'un qui voulait avoir une expérience avec des gens qu'ils aiment beaucoup. Puis, ça n'a pas bien allé. Donc, la réaction était vraiment émotionnelle. Donc, quand on demande pour les détails, on réalise que oui, c'était pas correct, mais c'était pas comme le plus grand problème. Puis on peut travailler ensemble à l'arranger. Donc, on va proposer une résolution en privé. Encore,
La conversation, des détails, toujours en privé, mais la reconnaissance, le dire, tu sais, de laisser savoir les gens qu'on comprenne leur frustration, tout ça, on veut faire ça dans le public. Puis ça fait juste aider, comme j'ai dit, à faire certain que les gens qui veulent prendre une chance avec vous, ils voient qu'il y a toujours un bon service à la clientèle. Puis même si c'est pas toujours 100%, ils vont prendre une chance avec vous. Le dernier scénario, c'est retour positif et le témoignage spontané. Donc, quelqu'un qui prend la chance de vraiment être excité. Donc, wow, j'ai reçu un service exceptionnel de vous autres. Vous êtes incroyables. Souvent, je vois que les gens n'utilisent pas ces moments ici à amplifier le message d'une bonne expérience. Donc, on est toujours prêt euh, peut-être pas prêt, mais on est toujours plus stressé de voir des commentaires qui sont négatifs. Mais qu'est-ce qui arrive quand on a des bons commentaires, des bonnes choses qui se disent au sujet de notre marque? Donc, moi, 100%, on veut faire certain qu'on les remercie. Quand moi, je vois des gens qui mettent des bons commentaires sur quelque chose, puis la marque ou l'entreprise, l'organisation fait pas des commentaires en retour, juste un petit like. Hey, c'est correct de liker, mais si quelqu'un a pris le temps de dire quelque chose de bon de vous, prenez le temps de faire un commentaire avec eux autres. Puis faites le même timeline. Si c'est 24 heures, en 30 24 heures, vous voulez faire une réponse, répondez même les bons commentaires en dedans de 24 heures. Attendez pas une semaine parce que c'était positif. Faites une interaction. Les gens, ils aiment savoir que les marques puis les gens sont humaines. C'est des gens qui sont là, puis ça leur fait sentir bon, puis ça l'aide. Ces gens ici, ils vont vous représenter dans leur cercle et leur public et dire aux gens qui ont des vraiment bonnes expériences. Donc, tu veux vraiment compléter ça avec des remerciements. Repartager puis republier leur message. Donc, prendre ça, prendre un screenshot, utiliser ça pour le repartager puis laisser les gens savoir, wow, regardez, ça l'a vraiment bien été, quelqu'un a vraiment aimé notre service, on a aimé à les avoir ici. Partager le bon. Il y a trop de choses négatives en ligne. Le plus qu'on peut partager. Puis, vous pouvez toujours inviter les gens à continuer l'interaction. On est tellement fiers que vous avez aimé ça. Laissez-nous savoir s'il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire pour vous, pour faire une encore meilleure expérience. Des fois, les gens vont répondre, hey, oui, tu sais, qu'est-ce qui aurait vraiment fait une bonne expérience si tu aurais fait ça ici au lieu de ça, ou vous ajoutez ça. Oh, wow, des bonnes informations. Tout ça ici, c'est des chances de collecter des informations de votre public dans une manière très organique qui ne demande pas, tu sais, des sondages ou un gros process. C'est juste un dialogue, une conversation, puis il y a tellement d'informations, tellement de chances de collecter des détails là. Donc, oubliez pas les bons commentaires. Il y en a beaucoup quand même qui existent, puis faut pas les oublier parce que sont vraiment, c'est de l'art dans tout ce qu'on voit en ligne. OK? On va compléter ça aujourd'hui avec un exercice, quelque chose pour vous lancer à faire un petit assessment de comment votre service à la clientèle va sur les réseaux sociaux. Donc, ici, c'est les différentes catégories que j'aimerais que vous regardez. Vous pouvez prendre un screenshot où je vais donner la présentation à Meg, puis elle va être capable de vous le partager. Mais j'aimerais que vous donniez, avec une échelle de 1 à 5, à toutes les catégories ici, comment bien que vous faites avec ces sections ici tout de suite. Donc, comment vite est-ce que vous répondez aux demandes et aux plaintes sur vos médias sociaux? Donc, si vous mettez un 1, ça a besoin d'être amélioré, c'est important de noter. Si c'est un 5, great. Donc, toutes les différentes catégories, comment est-ce que vous êtes professionnel avec vos réponses? Y a-t-il de la cohérence avec votre voix et votre ton de votre marque? Est-ce que la gestion des retours négatifs, c'est de manière constructive? Est-ce que l'engagement est proactif? Est-ce que vous prenez le temps de demander et aller au-delà de juste des réponses? Est-ce qu'il y a des promotions et des amplifications du contenu géré par les utilisateurs? Est-ce que vous prenez le temps de les amplifier? Est-ce que vous avez un procès avec votre équipe? Comment prendre des bonnes conversations, puis laisser savoir les gens, puis l'amplifier?
et l'utilisation des outils, faire de l'automatisation avec un aspect humain. Est-ce que vous utilisez les outils comme dans le Facebook, dans les DM, quelqu'un vous envoie un message direct, vous pouvez avoir des réponses automatiques qui passent. Quelle sorte d'informations est-ce que vous pouvez partager là? Donc, vous pouvez faire un 1 à 5 ici. Puis une fois que vous avez fait ça, il y a des questions ici que vous pouvez juste réfléchir. Puis ça va vous aider à avoir un peu plus de détails de comment vous êtes en train de faire avec vos efforts. Donc, quelle est votre plus grande force dans les services du client tout de suite, dans toutes les catégories, de ton 1 à 5? C'est quelle place que vous faites vraiment bien? Lesquels sont les plus grands défis et pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas assez de gens pour être capable de répondre? Est-ce que c'est que vous n'avez pas un plan? Les gens ne savent pas comment répondre, donc ils ne répondent pas aussi vite. Euh, Avez-vous reçu des retours directs, positifs ou négatifs, sur votre service? Est-ce que vous pouvez aller tirer ça puis vraiment faire une base de réponses puis un plan avec ça? Puis comment mesurer si vous avez actuellement votre performance en service à client? Si vraiment mesurer si vous êtes en train de faire un effort dans cette place-ci. C'est très souvent quelque chose que, comme entreprise, organisation, on prend pas assez de temps à négocier puis parler avec nos équipes. Donc, vraiment faire un assessment de où est-ce que vous êtes avec tout ça ici. Et finalement, faire un plan d'action. Donc, moi, je suis grande à faire une chose à la fois. Je comprends que on peut pas faire tout en même temps. Donc, on va choisir un des domaines dans les 7 catégories qu'on avait qui ont un 3 ou moins dans l'échelle. Puis, on va essayer d'améliorer ça. So, pour exemple, si ça vous prend trop long à répondre, oui, des stats, ils nous disent que les gens aiment ça en 24 heures. Peut-être c'est pas possible pour vous. OK, on va essayer de faire ça tu sais, dans 48 heures. Ou peut-être que vous faites ça dans 24 heures tout de suite, mais vous voulez aller un peu plus proche au stade qu'on a vu plus tôt, puis vraiment aller à 2 heures. Comment est-ce qu'on peut faire certains? On met les notifications sur nos outils, des courriels qui se rendent à notre équipe, faire certains qui adressent les commentaires. C'est vous à faire un plan qui fait du sens pour vous dans la présentation aujourd'hui. Il y en a entre vous que vous êtes une équipe de un, peut-être deux, si vous êtes chanceux, deux, trois. C'est des très petites équipes. Donc, avoir un plan pour quelque chose comme ça ici, pour faire priorité, c'est juste un autre chapeau à mettre, puis c'est une autre affaire à faire. Puis je comprends que c'est beaucoup. Mais si, faut au moins avoir un plan, puis savoir comment vous allez, puis voir l'importance vraiment, l'importance de ces interactions ici. C'est super important. Vous allez aussi savoir que c'est vraiment pas quelque chose que de jour en jour, c'est un grand problème pour nous autres. On n'a pas autant de messages et des interactions. C'est correct. C'est une opportunité de prendre des notes parce que au courant du temps que vous grandissez comme entreprise, au moins vous allez avoir une base que quand vous introduisez d'autres gens dans votre entreprise, il y a comme une base ici que les autres ils peuvent suivre. Donc, faire un plan d'action, faire quelque chose qui, dans quelques mois et semaines, vous allez commencer à faire mieux. Puis là, une fois que vous avez été capable d'élever une de ces catégories-là, passez à la prochaine et à la prochaine. Je comprends que la plupart des gens qui viennent à des présentations comme ça ici, vous n'avez pas un département qui prend soin de tous les médias sociaux. Vous n'avez pas une équipe de communication qui tu sais, mettre tout ensemble les réponses à les problèmes puis les commentaires qui sont un peu négatifs. Vous êtes ici parce que vous êtes probablement responsable de prendre l'action vous-même ou vous êtes responsable à faire certain que votre équipe le fasse. Et je veux pas vous mettre dans une situation où vous sentez comme, oh mon Dieu, c'est trop à faire. Ça, c'est pourquoi moi, je suis toujours une chose à la fois, un jour à la fois, n'importe de quoi qu'on peut faire pour faire un petit peu mieux que la journée d'avant, ça nous aide surtout. Donc, je vous remercie d'avoir eu cette conversation aussi avec moi aujourd'hui. Je sais que c'est une conversation pas mal base au sujet des services à la clientèle, mais c'est quelque chose qui nous aide vraiment. C'est quelque chose que je trouve que c'est facile à oublier, c'est facile à dire, hey, c'est pas nécessaire tout de suite. Mais là, quand il y a une crise, il y a quelque chose qui arrive.
c'est là où on parle la tête puis on dit qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on répond, si on a un plan, si on est préparé, c'est beaucoup plus facile. C'est mieux de pas être de répondre avec réaction et émotion. On a un plan, on sait qu'est-ce qu'on a à faire, puis ensemble, on peut faire une meilleure job avec ça. Donc, Meg, merci. Merci, Karine. Je ne vois pas de questions. Merci beaucoup. C'était formidable et merci pour votre participation today. N'oubliez pas de vous inscrire aux autres sessions virtuelles de Karine et bonne journée.